Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo achat comics du mois de mars 2024. Donc comme tous les mois, je vais vous présenter mes achats. Mais au préalable, je vais annoncer les résultats du concours pour gagner 10 kilos de comics, donc qui a démarré il y a à peu près 2 semaines pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc sans plus attendre, je vais annoncer les gagnants. Et donc, quand je vais annoncer les gagnants, ils vont devoir me contacter. Donc, j'ai mon adresse mail que j'ai indiquée sur le texte de la vidéo. Donc, vous me contactez et vous m'indiquez vos coordonnées. Comme ça, je vous envoie tout ça. Donc, on va débuter par le lot de consolation. Le lot de consolation, voilà, il y a 3 comics, je vous les présente. Donc, Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean, qui était sorti dans une collection petit prix chez Urban Comics il y a quelques années. Également, donc, Thor, déesse du tonnerre, qui est sorti dans l'édition Printemps des comics, il y a quelques années également. Et Spider-Man, un jour de plus, de J. Michael Straczynski et Joe Quesada. Voilà, c'est un petit lot de consolation. Et ce lot de consolation, c'est Tashi Amehen qui l'a remporté. Donc je t'invite à me contacter sur mon adresse mail ou via les réseaux sociaux pour m'indiquer tes coordonnées. Et s'il s'avère que tu as déjà l'un de ces comics, eh bien tu me le dis et puis je le ferai remporter plus tard pour quelqu'un d'autre. Également donc la grande gagnante du lot de 10 kilos que je vais vous présenter succinctement. Donc on a du Lois Lane, Ennemi du peuple, sorti chez Urban Comics de Greg Rucka et Mac Perkins. Également le Marvel Visionaries de Stan Lee. Également November de Matt Fraction, Elsa Chartier, Matt Hollingsworth. Le tome 1 de No Man's Land de Bob Gale, Devin Grayson, Greg Rucka et Ian Edickton. Voilà. Infinite Crisis, tome 1 de Greg Rucka, Jeff Jones au scénario. Donc il y a une belle équipe là. Guy Simon au dessin. Excellent. Joe Kelly présente Justice League, tome 1. Également Big Under, sorti chez 404 Comics. Le Star Wars Légende, l'héritage, tome 1. Star Wars, l'ascension des Sith, tome 1. Et pour terminer, la mort de Superman, volume 1. Voilà, donc ça fait à peu près 11 ou 12 comics. Donc effectivement, ça fait 10 kilos. S'il y a des sacrés pavés dedans. Donc ça, j'enverrai ça directement chez la gagnante et le gagnant ou la gagnante. Et donc le gagnant, je vous l'annonce, c'est Suki 516, qui est le grand gagnant de ce concours des 10 kilos de comics. Donc Suki 516, je mettrai en commentaire les noms des gagnants pour que quand ils passent, ils puissent me joindre directement par mail ou sur les réseaux sociaux afin de me transmettre leurs coordonnées. Voilà, merci à tous les participants pour ce concours. Vous étiez à peu près 243, donc ce qui est assez important comme nombre de participants. Donc merci à vous d'avoir participé. Il se peut qu'il y ait d'autres concours dans les prochaines semaines. Mais ça, je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais donc, la grande cagnotte, mais Suki, n'hésite pas à me dire, voilà, quand tu me contactes, si tu as déjà l'un de ces comics, comme ça, si tu en as, si tu les as déjà, si ça te fait des doublons, eh bien, je les ferai gagner à quelqu'un d'autre plus tard. Voilà. Ben, félicitations aux deux gagnants et un grand merci à tous les participants. Restez sur la chaîne, il y aura d'autres concours forcément dans les prochaines semaines. Voilà, donc on va passer maintenant dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, c'est l'achat comics du mois de mars, comme d'habitude. Tous les mois, je vais vous présenter mes achats, du neuf, de l'occasion, et ce mois-ci, plus particulièrement, ça ne va pas être que du comics, parce qu'il y aura du franco-belge et du manga. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter les mangas que je me suis procurés. Donc je continue toujours la collection Aoashi, la série Aoashi, donc là, c'est le tome 21 qui est sorti ce mois-ci. Je l'ai déjà lu, excellent, comme toujours. Vous voyez juste derrière moi, là, je les ai tous. J'adore cette série manga, je vous en ai déjà parlé. Et donc, c'est chez Mangetsu par Yugo Kobayashi. Et également, donc là, c'est une grande découverte pour moi parce que je me suis lancé dans les œuvres de Gutanabe, les œuvres de Philip Lovecraft, adaptées par Gutanabe. Donc ça sort chez Kiun dans une magnifique édition avec
un simili-cuir, et c'est formidable. Moi, j'ai déjà lu ces 2 volumes, donc Les Montagnes Hallucinées, de Lovecraft, dessiné par Gutanabe. Eh bien, c'est exceptionnel. C'est une grosse claque pour moi, c'est une grosse découverte de l'univers de Lovecraft. Alors je voyais toujours ça d'une certaine distance, je sais que c'était majeur dans l'univers pop culture de la science-fiction, que ça a donné des inspirations à beaucoup de créateurs, ces œuvres. Et donc voilà, mais je me suis intéressé à cet auteur méconnu de son vivant et qui fourmille d'idées folles. Et j'ai pu m'en rendre compte avec la découverte de ces montagnes hallucinées. Et je regrette maintenant que Guillermo del Toro n'ait pas pu aller au bout de son idée d'en faire un film. Mais j'espère que ça changera dans l'avenir, on ne sait jamais. Voilà, et dans la même veine, donc j'ai pris L'Appel de Cthulhu, qui est un grand classique de l'œuvre de Philip Lovecraft. Et donc ça, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde. Voilà, toujours dans cette belle édition. Je vous montre un petit peu les dessins, parce que je ne vous en ai même pas montré. Donc attention, pas de spoil, je vais commencer au début. Voilà. Donc Gutanabe, c'est vraiment... waouh, c'est quelque chose. Hein. Au niveau du trait, c'est un grand mangaka, un artiste de grand talent. Et franchement, sur les montagnes hallucinées, j'ai beaucoup apprécié. Ça, les montagnes hallucinées, je vous en parlerai en vidéo très prochainement. Est-ce que je fais une vidéo spécifique à Gutanabe? Non, je pense que je les disséminerai dans mes retours de lecture, mais c'est magnifique. Et donc également, dans la même veine, parce que j'ai demandé des conseils sur Twitter pour aborder l'œuvre de Philip Lovecraft, et donc on m'a recommandé Dans l'abîme du temps, et voilà, mais pareil, hein, dans cette collection, dans cette série d'adaptations des œuvres de Lovecraft, donc voilà, hâte de le découvrir aussi. Alors on a un beau panorama, c'est hyper détaillé, son dessin, son trait, et j'apprécie beaucoup. Donc ça, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Des œuvres de Philip Lovecraft adaptées par Gutanabe en manga. Maintenant, on va passer au franco-belge, et avec une grande nouveauté, très attendue par beaucoup de monde, c'est La Route, l'œuvre de Cormac McCarthy, adaptée par Manu Larsenet. Donc La Route, The Road, édité chez Dargaud. Donc ça, voilà, c'est un beau pavé, c'est immense. Quand je l'ai vu en librairie, mais... Alors au départ, moi, je ne connais pas trop Manu Larsenet. Je connais l'œuvre de La Route parce que j'ai vu le film avec Viggo Mortensen, et que j'avais bien apprécié. Et là, Manu Larsenet, on en parle souvent en commentaire, lis Manu Larsenet, Blast, etc. Et voilà, donc j'ai cédé. J'ai vu une émission avec Manu Larsenet sur France 5, La Grande Librairie. J'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et j'ai vu quelques planches. Et voilà, j'ai craqué. Alors, c'est pas très verbeux. Et je pense que ça va me plaire. C'est des nuances de gris. Il a utilisé au moins 12 ou 14 nuances de gris. C'était passionnant quand il en parlait. Voilà, donc ça, vraiment, j'ai hâte de vous en parler. La Route de Manu Larsenet. Donc je pense que ça va être le best-seller en BD franco-belge dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, toujours en franco-belge, je me suis trouvé l'intégralité de la série Le Combat Ordinaire de Manu Larsenet, encore lui. Donc là, il y avait une intégrale qui sortait à la fin du mois pour 42 €, mais je regardais sur Vinted si je pouvais trouver la série complète. Et j'ai trouvé cela pour 15 €, frais de port compris. Donc j'ai sauté dessus. Bon, c'est pas en parfait état, c'est pas neuf, mais voilà, pour découvrir cette série, Le Combat Ordinaire, qu'on m'a rabattu les oreilles maintes et maintes fois dans les commentaires, et je remercie ceux qui me l'ont recommandé, qui me l'ont conseillé. Et bien j'ai sauté le pas. C'est vrai que l'intégrale aurait pu être sympa, mais bon, voilà, dans l'édition d'origine, c'est pas mal aussi. Voilà, le trait de Manu Larsenet, très sympathique, très franco-belge. Voilà, vraiment hâte de le découvrir, cette œuvre, Le Combat Ordinaire par Manu Larsenet. Je vous en parlerai aussi en vidéo. Voilà pour le manga et le franco-belge. Et on va retourner à nos classiques, les comics. Et donc on va commencer par... on va changer
par rapport à d'habitude, on va commencer par les indés. Donc les indépendants, déjà par Comics Initiative, avec Lost Dogs de Jeff Lemire au scénario et au dessin. C'était l'une des rares œuvres de Jeff Lemire que je n'avais pas dans ma collection. Alors j'étais passé un peu à côté parce que je pense qu'à un moment donné, c'était en déstockage dans les noses. D'ailleurs, je l'ai acheté d'occasion, il y avait une étiquette jaune derrière. Donc je pense qu'il était un peu moins cher quand il est sorti, il était en vente à nose. Mais c'est pas grave. Alors on voit que c'est un trait très très sombre, hein. Le fond est noir. Voilà, c'est vraiment particulier. Là on voit la patte graphique de Jeff Lemire vraiment 100%. Donc je m'attends à un récit émouvant, comme d'habitude avec Jeff Lemire. Je vous en parlerai certainement. Peut-être une partie 2 à ma vidéo Jeff Lemire pour vous présenter des récits de Jeff Lemire que j'ai lus depuis un certain temps et mettre à jour un peu mes présentations. Voilà. Mais vraiment, hâte de le lire aussi, Lost Dogs, donc sorti chez Comics Initiative par Jeff Lemire. Ensuite, le mois dernier, je vous ai présenté le tome 1 de Hotel de John Lees et Dalibor Tanedjic, qui est sorti chez Black River. Donc j'avais le tome 2, il me fallait le tome 1. Donc voilà, j'ai récupéré le tome 1, j'ai lu les 2 volumes. Alors je ne suis pas du tout récit horrifique. Vraiment, c'est l'un des genres qui me... j'aime pas. Pour tout dire, j'aime pas les récits horrifiques, c'est pas ma tasse de thé. Et là, quelle claque, quelle claque. Là, c'est une anthologie, on est dans un hôtel. Bon, je vous fais pas le retour de lecture tout de suite parce que c'est dans le prochain qui est prévu, mais bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment top, hein. Hôtel, sorti chez Black River, vraiment sympathique. Et ça, je vous l'ai déjà présenté, c'est Pirate Queen qui est sorti chez Bliss Édition, donc de Peter Milligan, Adam Paulina et Tamara Bourvillain. Je vous en ai déjà fait un retour de lecture. Mais écoutez, c'est un récit que j'ai bien apprécié. Voilà, un récit de vengeance, une quête de vengeance dans l'univers des pirates, hyper efficace, hyper bien dessiné par Adam Paulina, je trouve, pour ma part, et j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc je vous invite à aller voir mon retour de lecture si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, et encore chez les indés, le dernier, c'est Patience de Daniel Close au scénario et au dessin. J'ai découvert Daniel Close par le récit Monica. J'ai plutôt bien apprécié. Ça me reste encore dans un coin de ma tête pour tout dire. C'est le genre de récit qui infuse. Et écoutez, j'avais envie d'avoir encore cette sensation de plaisir de lecture avec Patience. On me l'a recommandé également suite à ma vidéo sur Monica. Donc voilà, je vais découvrir ce récit de Daniel Close. C'est un auteur que je découvre. Il n'est pas tout jeune, hein, c'est pas l'une de ses premières œuvres. Mais voilà, c'est aussi la vie d'un lecteur. On explore différents genres, différents styles, avec l'âge, la maturité. Et voilà, là je suis dans une période où j'ai envie de découvrir du Daniel Close. Et donc vraiment hâte, je vous en parlerai en vidéo. Voilà pour les indépendants. Et maintenant on va passer chez Urban Comics avec Batman Nocturne, volume 3, tome 3, deuxième acte, dont je vous ai déjà parlé en vidéo retour de lecture. Écoutez, l'une des meilleures séries, la meilleure série Batman pour moi, à ce jour. Donc excellent, on monte en pression. Je vous invite à voir mon retour de lecture si vous voulez en savoir plus, mais j'apprécie vraiment. Il y a toujours cette verve de Ramvi avec un style très littéraire. Et puis au niveau des dessinateurs, on a voilà, un panorama de dessinateurs différents avec des styles différents. Et c'est assez pointu, c'est une lecture qui peut être assez exigeante, mais moi j'y trouve mon compte et j'apprécie grandement. Voilà, Batman Nocturne, volume 3 chez Urban Comics. Également en occasion, donc je me suis récupéré un petit lot sur le Bon Coin et il y avait Tokyo Ghost, tome 1 Eden Atomic avec Rick Remender au scénario, Sean Murphy au dessin, Matt Hollingsworth à la colorisation. Ça, sur le papier, quand on voit l'équipe artistique, on se dit ça peut être quelque chose de très sympa. Déjà, Sean Murphy au dessin, c'est une claque assurée. Et puis Rick Remender, c'est un scénariste que j'apprécie mais de plus en plus. Je vous en parlerai d'ailleurs prochainement avec l'un de ses récits. Et écoutez, c'était l'occasion qui faisait le larron. Ça faisait partie d'une vitrine d'un vendeur. Et j'ai fait un lot, dont celui-ci. Donc c'est une série en 2 tomes. J'imagine que c'est sorti déjà en intégrale. Donc il faudra que je me procure également le 2e tome.
Voilà pour Tokyo Ghost. Et on va passer à une suite de séries. Donc, Soldat Inconnu, tome 3. Donc, j'avais les deux premiers tomes. Et il manque le tome 3 et le tome 4. Et là, ça faisait partie du lot que j'ai pris chez un vendeur sur le Bon Coin. Donc, voilà, ça se passe en Afrique, dans l'Ouganda du Nord. Voilà, c'est un récit qui est basé sur la guerre, inspiré de faits réels. Et vraiment hyper intéressant, donc j'avais envie de lire la suite. Le problème, le bémol, c'est que le volume 4, le tome 4, est introuvable, neuf, et d'occasion, c'est à des prix déments. On est sur une soixantaine, 70 euros. Voilà, donc je lance un message, une bouteille à la mer. Si quelqu'un souhaite se débarrasser de son tome 4 de Soldat Inconnu, donc j'en doute fortement, hein, mais au cas où, on ne sait jamais, eh bien écoutez, je suis disponible, vous pouvez me contacter. Mais voilà, mais si, le gardez-le si vous voulez garder le récit complet. Mais s'il s'avère que par surprise, quelqu'un a juste le tome 4 chez lui et que ça ne l'intéresse pas, je suis intéressé pour le coup. Voilà, Soldat Inconnu, donc de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Donc la même équipe que sur nous trois, non, un récit qui est sorti chez Bliss Comics. Joshua Dysart, on l'a vu il y a quelques temps sur L'œil d'Odin. Voilà, on continue chez Urban Comics avec le Flash Chronicles. Je ne peux pas m'en empêcher, je continue les séries Chronicles et je n'arrive pas à en arrêter une. Je suis sur les 4 GSA, Flash, Batman et Superman. Je ne sais pas, c'est ma petite drogue à moi. Alors ça va comme drogue, hein, il y a pire. Donc Flash Chronicles, là on est dans le cœur du run de Mark Waid. Là vraiment on va rentrer dans le dur. Il y aura également pas mal de dessinateurs intéressants, surtout l'arrivée de Mike Wieringo, un dessinateur dont j'avais déjà parlé sur le run de Fantastic Four, de Mark Waid et Mike Wieringo. Et voilà, là on va les revoir travailler ensemble. Donc j'ai entendu du plus grand bien. Il y a un arc, je crois que c'est Nico et le Temple du Geek, je te salue si tu passes par là, qui a dit qu'il y a un arc qui est fabuleux sur le run de Flash de Mark Waid qui est présent dans ce volume. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de vous en parler. Flash, c'est pas vraiment un personnage d'amour pour moi. J'ai pas une grande attirance vers lui, mais écoutez, au final on s'y fait bien. J'ai lu le volume 1 en Chronicle, je vous en ai parlé en vidéo, j'ai beaucoup aimé, et donc là j'ai envie de découvrir la suite. Voilà pour Flash Chronicles, donc volume 2, et c'est l'année 93. Voilà pour le Chronicle, c'est encore du Urban, avec Lazarus, volume 2. De Greg Rucka et Michael Lark. Je vous en avais parlé du premier volume qui était sorti chez Glénat. Et donc là, je me fais les intégrales. Donc ça tombe bien parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, le premier volume, et j'avais beaucoup aimé. Donc dans un univers dystopique où chaque partie de la Terre est dirigée par des manias de la finance, des milliardaires. Et ils ont chacun une arme humaine. Et donc c'est hyper intéressant, ça joue avec la géopolitique, ça joue avec beaucoup de modernité et beaucoup de ressemblances avec des faits qui sont arrivés ces dernières années. Donc c'est très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de continuer cette série et aussi de vous en parler un jour ou l'autre quand la série sera terminée d'éditer et de vous faire un gros focus sur cette série. Voilà pour Lazarus, on va continuer maintenant chez Panini Comics avec une découverte pour moi. Suite à ma vidéo collection, le camarade Emmanuel Berthaud m'a indiqué qu'il manquait un petit peu de Conan dans ma collection. Et c'est vrai que c'est un personnage dont, écoutez, je connais bien sûr, comme tout le monde, le film de Schwarzenegger, c'est dans l'imaginaire collectif, on le connaît tous. Mais j'ai jamais lu d'histoire sur Conan. Et là, il y avait le Conan de Jason Aaron et Mahmoud Asrar, voilà, qui est sorti chez Panini. Il y avait une offre découverte 10 euros, donc le premier tome était à 10 euros. Écoutez, je suis foncé dessus. J'ai vu un petit peu les planches d'Asrar, de Mahmoud Asrar, mais c'est juste incroyable, quoi. Voilà, ça va être ma porte d'entrée sur Conan. Dites-moi si c'est une bonne porte d'entrée. J'ai louché un peu sur le King Conan Colossal. Bon, après j'ai vu le prix et je me suis dit ça va attendre un petit peu, hein. Mais l'édition a l'air magnifique et puis il y a le dessin de Thomas Giorello dedans, donc ça donne très envie. Donc vraiment ça va être ma porte d'entrée sur Conan, donc je vous en dirai des nouvelles. Donc j'ai le tome 1 et je dois avoir le tome 2 quelque part, le voilà, que j'ai trouvé d'occasion également.
Voilà, donc j'aurai, je pense, ben, la mini-série complète en 12 numéros de Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Donc franchement, ben, je vous en dirai des nouvelles de Conan, de ma découverte de Conan. Également Ultimate Invasion, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo retour de lecture de Jonathan Hickman et Brian Hitch. Mais écoutez, super prologue pour l'univers Ultimate. On commence à voir les enjeux. Et puis, on a vraiment hâte de découvrir les séries qui sont en cours aux US, que ce soit Ultimate Spider-Man, Black Panther, X-Men, etc. Donc, vraiment, bon prologue, très intéressant. On sent que Jonathan Hickman place ses pions pour ce nouvel univers. Et écoutez, bon moment de lecture. Je vous invite à voir mon retour de lecture si vous voulez en savoir plus. Wolverine Gambit de Jeff Lubb et Tim Sale. Alors, dans ma quête du full set de Tim Sale, mon dessinateur préféré avec Darwyn Cooke, si vous ne le saviez pas, eh bien, il me manquait quelques récits, dont Wolverine Gambit, qui est sorti il y a quelques années dans cette édition. Donc, je ne sais plus si c'était un 100%, je crois que c'est un 100%, hein, c'est 100% souple de l'époque. Voilà, c'est marqué. Victime, donc le nom de cette mini-série. Eh bien écoutez, ben, je me suis laissé tenter en occasion, ça faisait partie du lot que j'ai pris sur le bon coin. Ben, je pense que j'ai pris ce lot vraiment pour ce récit. Voilà, donc ben, toujours le trait de Tim Sale, qui est redoutable. Le regretté Tim Sale, il nous manque tellement. Et ben, je suis content de le faire entrer dans la collection. C'est un récit de Tim Sale que je n'ai pas lu. Et puis j'arrive petit à petit ben, avec la totalité des récits de Tim Sale qui sont sortis en VF. Il doit me manquer une partie de Grendel, je crois que Tim Sale a dessiné. Donc on verra dans la suite. On parlait de mes dessinateurs préférés. Eh bien, on va retrouver Darwyn Cooke avec Jeff Lubb pour le volume 1 du Spirit. Donc une série d'origine originellement créée par Will Eisner, le bien connu, celui qui qu'on a dédicacé le prix Eisner, un peu les Oscars des comics. The Spirit, c'est vraiment un héros historiquement l'un des plus anciens. Et moi, je l'avais lu, je crois, sur Batman Ego. Il y avait un petit récit sur lui. Ça m'avait bien plu. Et là, de savoir que Darwyn Cooke, Jeff Lubb travaille dessus. Moi, j'adore le style de Darwyn Cooke. Et là, en couleur, waouh, c'est quelque chose. Je l'adore. Tim Sale, c'est mes dessinateurs préférés. Et malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Voilà, donc le Spirit, volume 1, je crois qu'il y en a 3 tomes dans cette série qui est sortie chez Panini Comics à l'époque. Voilà, dites-moi-en des nouvelles si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez. Voilà, et ensuite on va passer toujours sur du Panini avec Jessica Jones, encore une suite, c'est le tome 2, Jessica Jones alias Pourpre. Voilà, j'avais le volume 1 dans cette même édition, c'était les Marvel Select à l'époque. Voilà, moi j'aime bien, moi, je suis pas à avoir les dernières éditions. Je sais que c'est sorti en Deluxe. J'ai trouvé en occasion dans ce volume. C'est excellent. Moi, j'aimais bien ces types de collections en souple. On avait je sais pas combien de numéros, combien de pages. Mais c'était assez massif, quoi. Combien il y a de numéros? Il y a 340. Ouais, il y a 340 pages à peu près. Et il y a 8 numéros. Bah, c'est pas mal, quoi. À l'époque, je sais pas combien c'était vendu. 18 euros, voilà, mais c'était. Moi j'aimais bien. J'aimerais bien que ça revienne. Mais voilà, Jessica Jones, alias tome 2. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai tout lu. Et pour terminer, ça c'est des oublis du mois dernier. C'est deux icons. Donc c'est la fin du run de Straczynski en icons, le tome 4 et tome 5, donc Spider-Man. Voilà, mais moi j'avais lu jusqu'au tome 3 et il me manquait le tome 4 et 5 pour avoir la finalité. Je pense qu'il me manque un Deluxe qui s'appelle L'Autre, parce que oui, ils ont eu la bonne idée de dépareiller la collection, de dépareiller la série en sortant un Deluxe. L'autre, bon, il va falloir que je le trouve, j'imagine. Donc je suis bien content de les rentrer dans la collection. Je pense que c'est les derniers icons que je récupère. C'est une série c'est une collection qui n'existe plus et qui ne sera plus rééditée, plus réimprimée. Donc voilà, je suis bien content de les avoir trouvés. Je vous les envoie pas parce qu'on commence, je pense, à rentrer dans le dur et à avoir peut-être des éléments de spoil. Alors le papier des icons, bon, c'était pas
Ça buvait beaucoup la couleur, hein. Pour les récits un peu plus modernes, c'était pas très agréable, mais pour les récits anciens, par exemple Daredevil de Frank Miller, ça passait très bien. Voilà, donc le Straczynski, je pense que je vous en ai pas encore parlé. Le Spider-Man par Straczynski, je pense à l'occasion vous en faire un retour global également. Alors voilà pour cette vidéo Achat Comics, BD et manga du mois de mars 2024, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes achats, s'il y en a certains d'entre eux que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, et également de me dire ce que vous êtes procuré durant ce mois de mars. N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!